C'est l'histoire d'une ville de 290 000 habitants qui verse annuellement 1,4 million de dollars à près de 300 organismes par le biais d'une douzaine de programmes, qui a eu soudainement envie de mettre un peu d'ordre dans tout ça, histoire de rendre le processus plus simple, plus équitable. Le défi était de taille, mais Gatineau a su le relever. Et pour en parler, je rejoins Louis-Philippe Sirois. Il est responsable de l'administration à la ville de Gatineau. Louis-Philippe, d'où origine cette idée de réformer un peu le processus et qu'est-ce qu'on a su mettre en œuvre pour y arriver? Bien, vous l'avez un peu dit, l'idée, c'était de remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre, oui, pour nous, pour l'interne, pour la ville de Gatineau, pour mieux aiguiller, pour mieux accompagner les organismes, mais surtout pour les organismes eux-mêmes. On est passé de 12 programmes de soutien financier, technique, à 5 grands programmes. Ça a permis de regrouper, de rendre ça beaucoup plus simple pour les organismes. Puis, on a tout regroupé ça à travers une interface web qui est beaucoup plus manœuvrable pour les organismes. Donc, on a centré notre demande, notre développement vers les organismes. En quoi consiste cette interface web? Les organismes peuvent remplir leurs demandes, mais en quoi on l'a bonifié? Bien, en fait, les organismes peuvent, oui, remplir une demande, mais sélectionner le bon programme sur lequel ils veulent appliquer. Mais c'est possible pour eux de faire un suivi de leur demande, de savoir où ils sont rendus dans le processus, de faire une reddition de compte directement dans la même plateforme. Puis aussi, ce qui est quand même intéressant, c'est de reprendre l'ancien formulaire de l'an passé ou des années passées pour refaire une nouvelle demande. Donc, ça évite aux organismes de toujours refaire, de rentrer les mêmes données. Donc, ça rend ça beaucoup plus simple pour se concentrer sur les vraies choses. Entre autres aussi, on parle de la possibilité pour les organismes de présenter une demande à tous les 3 ans plutôt que de devoir refaire l'exercice chaque année. J'imagine que pour eux, ça simplifie la tâche. Bien, grandement, bien entendu. Puis aussi, c'est sûr que ça dépend toujours du programme en question, mais on est vraiment cherché à améliorer les choses pour les organismes, pour qu'ils puissent se concentrer sur offrir des meilleurs programmes, des meilleurs projets aux citoyens au lieu de remplir la documentation. Est-ce qu'on a dû aussi réviser les critères, le processus d'évaluation, tant qu'à s'occuper de la quincaillerie, comme l'interface web, tout ça, on en a profité aussi pour réviser les critères d'attribution? Ben oui, certainement, certainement. L'idée, c'était de rendre un processus qui était beaucoup plus clair, beaucoup plus défini. Donc, ça rend ça beaucoup moins incertain pour les différents organismes. On a revu la grille, l'évaluation en tant que tel, le processus, mais bien les différentes questions. On les a rencontrés dans 4 grandes formations ou activités de concertation. On expliquait chacun des différents volets. On a un guide dans lequel on explique le pourquoi de chacune des questions, qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme élément. Puis aussi, c'est beaucoup plus simple pour nous après qu'on est en processus d'évaluation. Au départ, c'est un processus qui était très long, qui était fait de papier aussi. Là. On avait plusieurs centaines de documents papier, alors que maintenant, on se retrouve tout ça en ligne. On a plusieurs agents de développement qui se retrouvent pendant une semaine, qui ensemble vont évaluer. On a plusieurs centaines de demandes, ils vont toutes les évaluer. Ils ont tout à l'écran, à la portée de la main. C'est très simple. Puis les agents, ils évaluent des demandes d'organismes qui viennent d'un autre secteur que de l'autre. Donc, ça rend ça beaucoup plus transparent, beaucoup plus simple en termes de gestion, puis c'est vraiment un gain. Là. Donc, on parle d'un gain de temps, mais forcément aussi des économies? Nécessairement. C'est plus de 200 heures de temps de travail d'économiser à l'interne en processus d'évaluation de demande, mais c'est aussi des gains de temps pour les organismes qui, au lieu de remplir des documents, ont l'ensemble de leurs demandes directement en ligne. En terminant, Louis-Philippe, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, l'exercice n'est pas facile, mais je soupçonne que vous êtes capable de le faire. Je vous dirais efficace, transparent et manœuvrable. Manœuvrable, j'aime ça. Louis-Philippe Sirois, merci beaucoup et bon succès pour la suite. Merci bien.